Poursuivant Le Mans et Strasbourg. C'est la fin de ce journal. Bonne journée à vous tous. L'invité du jour. Et dans l'invité du jour, en ce jeudi matin, on va parler emploi avec la directrice de Pôle emploi Montluçon Sud, Isabelle Fedel. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Oui, on parle emploi, on en a parlé un petit peu dans nos infos hier, mais la première question que j'ai envie de vous poser, c'est que, allez, on sent un frémissement dans les chiffres de l'emploi en Auvergne-Rhône-Alpes notamment. Est-ce que c'est le cas sur le bassin montluçonnais? Est-ce que la situation est moins pire, on va dire? On va dire que la situation à Montluçon est moins pire. Elle n'est pas aussi bonne qu'en Auvergne-Rhône-Alpes où l'URSSAF évoque une remontée de l'emploi salarié de 1,2%. Dans l'Allier, 0,2%. Et sur le bassin de Montluçon, on note une stagnation. Mais néanmoins, si ça n'augmente pas, ça ne baisse pas. Et on sent aussi un frémissement, en particulier au niveau de l'intérim, sur certains secteurs d'activité. Et puis on a l'impact aussi actuellement de la saisonnalité. Ouais, c'est déjà plutôt pas mal, on va dire, par rapport à vraiment certaines années où on constatait que les chiffres du chômage étaient en augmentation constante. Là, frémissement, ouais, c'est vraiment le terme. Oui, frémissement, parce que sur des bassins comme le nôtre, on se félicite déjà qu'il y ait un frémissement. C'est quelque chose, la situation s'est dégradée pendant de nombreuses années, et là on voit que ça commence toujours à repartir au niveau de l'intérim, donc c'est un bon signe. C'est toujours un indicateur intéressant, effectivement. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont particulièrement porteurs? Je sais qu'il y a eu des recrutements dans l'industrie, notamment. On connaît évidemment dans le bassin montluçonnais l'importance de l'industrie. Ça, c'est toujours un signe aussi. Oui, dès l'instant où l'industrie commence à bouger sur ce bassin, c'est toujours extrêmement significatif et dynamisant pour l'économie et pour aussi le marché de l'emploi. Donc effectivement, on a mené un certain nombre d'actions avec les entreprises industrielles du bassin. On en mènera encore, en particulier en septembre, sur l'agroalimentaire. On va avoir un recrutement significatif sur le bassin qui va démarrer en septembre, avec effectivement la méthode de recrutement par simulation, qui est l'outil majeur sur notre bassin au regard des difficultés de recrutement liées au profil recherché et aussi à la typologie de public que nous avons sur notre bassin. Qu'on rappelle un petit peu au grand public, le recrutement par simulation, c'est quoi exactement? Alors le recrutement par simulation, c'est une méthode labellisée à l'époque ANPE qui existe depuis plus de 20 ans et qui est censée confronter les personnes sans sélection au départ, c'est-à-dire que le CV tombe, mais on ne recrute que par cette méthode que les personnes qui ont la motivation pour intégrer le secteur d'activité proposé, et on les met face à des exercices qui sont censés détecter leurs habiletés à occuper un poste. Et il y a un certain nombre d'exercices qui sont construits avec l'entreprise finale, qui mettent la personne en situation de réaliser des gestes ou d'appliquer des consignes qui sont contractualisées avec l'entreprise et qui détectent les personnes que l'on peut former et adapter au poste proposé. Et ça, c'est donc de plus en plus utilisé en fait. Énormément utilisé, parce qu'on sait très bien que sur notre bassin, les profils recherchés n'existent pas. Donc il faut qu'on adapte en permanence les demandeurs d'emploi aux postes qui sont proposés par les entreprises, et là la collaboration est extrêmement riche et intéressante. On en avait parlé en début d'année, effectivement. Aujourd'hui, il est très difficile pour un demandeur d'emploi d'obtenir un poste sans en passer par la case formation, ou en tout cas il y a déjà des ajustements qui sont faits. On est obligé d'ajuster parce que les personnes qui sont qualifiées sont en emploi aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, les personnes qui sont en recherche d'emploi soit ont une qualification qui n'est plus suffisante, ou en tout cas plus adaptée aux exigences des entreprises. Et donc notre travail avec les demandeurs d'emploi, les entreprises et les partenaires, c'est d'adapter la main-d'œuvre aux besoins détectés des entreprises, et cette méthode nous permet d'y arriver. Alors il y a également qui vient de paraître cette étude sur les besoins en main-d'œuvre, avec des entreprises du bassin qui ont été interrogées sur leur projet de recrutement pour l'année à venir. On en parlait hier dans les infos. Il y a environ, je crois, c'est 2400 projets de recrutement. C'est 400 de plus que l'année dernière. Ça aussi, c'est un indicateur plutôt positif, même si ce sont que des projets, évidemment. Bien sûr, ce sont des déclarations d'intention de la part des entreprises qui ont été sondées, mais néanmoins, l'année dernière aussi, c'était des déclarations d'intention, et vous soulignez très justement qu'on avait 400 déclarations d'intention de moins. Donc, c'est pas négligeable, parce que ça fait presque 20% de plus sur cette enquête. Après, effectivement, les postes proposés, les employeurs identifient bien une difficulté de recrutement à hauteur de plus de 50% comme étant des postes difficiles à pourvoir pour les raisons qu'on vient de dire précédemment. Ouais, et on en a parlé notamment sur cette antenne avec les problématiques dans la restauration. Alors c'est une problématique nationale, mais c'est vrai que c'est un petit peu décuplé ici.
Oui, on a des secteurs qui sont un peu en souffrance. Montluçon n'est pas identifié comme un territoire à vocation touristique et n'attire pas forcément les saisonniers, mais néanmoins, on a des entreprises qui recrutent de manière récurrente pour la saison et pas que, sur des postes en hôtellerie, restauration, service, cuisine, etc. Et on a à peu près actuellement 150 postes sur le bassin qui sont bien sûr souvent des postes saisonniers, mais pas seulement. Et on a des difficultés parce que les saisonniers sont partis et que les personnes qui restent sans emploi sont des personnes qu'il faut aussi adapter et face à une offre d'emploi qui est saisonnière. Ouais. Alors dans la restauration, donc on recherche. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs aujourd'hui qui sont pourvoyeurs d'emploi dans le bassin montluçonnais? Alors sur le bassin montluçonnais, dans les déclarations d'intention, on a tout ce qui est aide à domicile, service à la personne, pour lesquels les employeurs détectent 75% de difficultés de recrutement. Mais on a également une forte saisonnalité sur ces métiers-là. Ce qui fait que les deux sont des freins, 70% de difficultés à recruter et 75% de saisonnalité, mais néanmoins on mène des actions. Il y a eu un job dating la semaine dernière à Montluçon Nord où on a service à la personne. Voilà, sur service à la personne, et on a fait se rencontrer des employeurs avec des demandeurs d'emploi. Donc c'est toujours intéressant de mener ces actions qui mettent en face à face des employeurs et des demandeurs d'emploi qui recherchent. Alors, il va y avoir des recrutements aussi, me semble-t-il, dans l'industrie agroalimentaire. Vous avez quelque chose avec un opérateur qui va arriver, c'est ça? Voilà, on est en train de construire un projet de recrutement via la méthode de recrutement par simulation qui sera menée en septembre. On est en train de construire avec l'entreprise les tests et les exercices qu'il faudra mettre en place pour soumettre les demandeurs d'emploi volontaires à ces tests, et c'est extrêmement intéressant de voir comment les personnes s'intéressent à la méthode, se prennent au jeu puisque c'est quand même un exercice, donc se prennent au jeu, et après le plan de formation est construit pour adapter les personnes aux besoins de l'entreprise. Et là, on est sur une échéance à septembre à peu près. Ouais. Une trentaine de postes dans un premier temps. Donc ça, c'est à venir. Il y a pas mal d'actions également locales. C'est vrai que ça se voit pas forcément, mais que vous faites, notamment vis-à-vis des publics très éloignés de la demande d'emploi. Du marché de l'emploi, pardon. Oui, on a identifié un groupe de personnes qui étaient extrêmement éloignées de l'emploi. On a mené une prestation de 2 mois pour les accompagner très en proximité et les aider à lever les freins et à avancer. J'ai fait le bilan avec les 2 animatrices de cette prestation de groupe et outre le fait que nous étions satisfaits de l'avancée des personnes, les personnes elles-mêmes se sont déclarées extrêmement satisfaites, ont reconnu avoir beaucoup profité de la synergie de groupe. Elles ont avancé et l'équipe d'accueil de l'agence Montluçon Sud me disait que ce groupe, quand il est arrivé, était un groupe éteint. Les gens étaient en difficulté, donc ils avaient des difficultés à s'exprimer. Et à la sortie des 2 mois et demi, après avoir été accompagnés sur plusieurs champs par 2 collaboratrices, les personnes sont reparties du bilan avec le sourire et des possibilités d'entrer dans le monde du travail, même si c'est par l'activité économique. C'est des choses qui sont un premier pas et qui les ont fait sortir de leurs conditions de demandeurs d'emploi de longue durée. C'est des gens qui avaient plus de 10 ans sans activité. Ouais. Et ça laisse vraiment l'espoir pour toutes les personnes. À partir du moment où on veut et qu'on sollicite un accompagnement, on peut trouver une solution, un premier pas en tout cas, pour reprendre le monde du travail par le bon côté. Ça, c'est des choses que vous pouvez pas faire pour tout le monde, évidemment. C'est un public qui est sélectionné, qui a envie aussi de s'en sortir. Oui. Forcément, la motivation compte beaucoup. La première sélection, c'est la motivation des personnes, l'envie que la personne a de s'en sortir et l'envie d'accepter d'être conseillée par rapport à son évolution professionnelle et de franchir une première étape. Alors, il y a d'autres choses qui sont mises en place, notamment autour du code de la route, puisqu'on sait que la mobilité, ça peut être un frein aussi au retour à l'emploi. On n'aura pas le temps de parler de tout. Il nous reste 1 minute peut-être pour parler de on parlait tout à l'heure des secteurs qui recrutent. On en avait parlé en début d'année aussi. Le secteur du transport et de la logistique va recruter, notamment dans le bassin montluçonnais dans les prochains mois. Et il va y avoir, dans le cadre de la semaine du transport et de la logistique, qui est organisée dans toute la région, des animations, des choses mises en place, des découvertes des métiers, en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. En ce qui concerne Montluçon, donc il y a des actions sur tous les bassins. Il y a une visite sur Moulins et une visite aussi sur Cusset. Mais sur Montluçon, on a une présentation la semaine prochaine des métiers du transport et de la logistique.
en partenariat avec l'AFT, donc qui interviendra lundi 23 avril dans 2 réunions d'information au Pôle emploi de Montluçon Sud, une à 10h le matin et une à 14h pour présenter tous les métiers du transport et de la logistique et les conditions pour y accéder. Donc toutes les personnes qui seraient intéressées pourraient s'inscrire auprès de leur conseiller référent ou en se présentant à l'accueil de Montluçon Sud pour participer à ces 2 réunions d'information collective. Et à la suite, vendredi 27, une entreprise du bassin ouvrira ses portes aux personnes qui auront été sélectionnées lundi et qui seront intéressées pour visiter cette entreprise. Donc lundi, 10h, 14h. Voilà. Le mieux, c'est de prendre contact avec son conseiller. Oui. Ou de venir à l'agence de Montluçon Sud, demander à s'inscrire pour cette action du lundi 23 à 10h ou à 14h. Et ben voilà, on a fait le tour. Merci, Isabelle Fedel d'être venue parler d'emploi avec un message un peu positif ce matin sur notre antenne. Et bien la suite est dans un instant du Good Morning Montlu. L'invité du jour.